bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ok, aujourd'hui je vous propose une guidance pour l'évolution de votre avenir professionnel sur l'année 2022, année 6. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite à liker, partager, vous abonner. Tout d'abord, merci pour vos retours, pour votre fidélité. Bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent de me rejoindre, de nous rejoindre, parce que nous sommes tous en interaction. Et puis, je vous invite à me rejoindre sur Freedom pour les lives. Mes guides me disaient que nous allions faire un live, vous m'y trouverez régulièrement, au moins une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. En bas de la vidéo, donc je vous indiquerai tout cela, vous trouverez mon contact et puis mon site, soit il va arriver d'ici quelques jours, soit il sera déjà actif au moment où vous regarderez cette guidance. Voilà. Freedom est un site très intéressant, une plateforme libre d'expression. Voyez-vous ce que je veux dire? En tout cas, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année et que vous gardez foi et que c'est pas trop remuant pour vous tout ce qu'il se passe. Parce que nous sommes tous impactés d'une manière ou d'une autre. Allez, on y va. Freedom, vous trouverez déjà une première vidéo, un premier live qui a été rediffusé concernant mon parcours avec mes prestations. Donc je vous invite à aller voir si les formations vous intéressent, la radiesthésie, le pendule, la protection énergétique ou tout simplement une guidance aussi, tout simplement. Voilà. Au niveau des lives, on aura matière à... N'hésitez pas à préparer vos questions, sur tout domaine que ce soit, parce que on pourra interagir et il y a des enseignements puisque je canalise. Je travaille principalement avec les maîtres ascensionnés. Voilà. J'espère que vous allez vraiment bien en tout cas et que vous avez beau temps dans votre cœur et aussi à l'extérieur. Allez, je vous baisse la caméra, c'est plus sympa de voir le tirage. Si vous souhaitez également me faire un don, vous pouvez tout à fait faire vivre cette chaîne, la faire évoluer. Et puis, vous pouvez aussi faire un petit don, des retours. C'est super intéressant d'avoir vos retours aussi. Je vous pose mon bazar. Voilà. Allez, on y va. Avec ce jour, le sens de la vie de Dorine Virtue. Donc, ce sera un tirage important. On va aller voir le timing. 3 mois, 6 mois, 1 an. On va aller voir vos acquis, vos influences, etc. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Je vous demande 2 secondes, le temps que je fasse le vide. Toutes les personnes qui regarderont cette capsulette. En énergie générale, nous avons, au lieu de vous inquiéter, demandé plutôt des conseils divins. Bien, je vais tirer toutes les cartes. On nous parle de parler à vos anges. Alors, il y a plusieurs choses. J'ai des personnes ici qui s'inquiètent énormément encore, qui parfois sont un peu perdues sur comment planifier et comment passer à une autre vie. Vous êtes un petit peu pollué, entre guillemets, un peu parasité, parce que vous avez plein d'idées, vous avez envie de prendre votre envol, mais en fait, le contexte actuel fait que vous vous demandez si c'est possible ou pas et dans quel sens c'est possible. Dans le sens, comment le mettre en œuvre. On vous dit de regarder les signes, de demander à l'univers une ouverture, d'accord? Dans la matière, concrètement. Faites-vous confiance.
Faites-vous confiance. J'ai des personnes ici qui ont beaucoup d'espoir, beaucoup de ténacité, beaucoup de ténacité, de courage, d'ancrage, d'accord. Reste organisé. J'ai plusieurs situations, j'en ai certains là, et certaines qui s'inquiètent parce que par rapport au nouveau monde, par rapport à la transition, ils se demandent si ce sera possible ou non, vraiment, de faire une reconversion ou de continuer dans la voie dans laquelle ils sont. Bien, alors, on vous explique que ce soit si vous êtes sur une dynamique ou un métier ou une transition professionnelle qui est amenée un petit peu à se disperser, voire disparaître, voire... Ouais, on vous dit nul besoin parce que tout ce que vous avez acquis comme compétences, comme connaissances, même si vous avez le sentiment d'être en échec, on vous dit que non, parce que vous allez pouvoir réutiliser autrement, très clairement. Autre chose, Megan? Ok, on me dit tire les cartes. Allez, les influences. Pour l'année 2022, s'il vous plaît, à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Les acquis, les forces, les faiblesses. Les acquis, les forces. Les faiblesses. Les blocages. Celle-ci. Le défi, pas rien. Le défi de 2022. Le défi. Donc, les influences. Les acquis. Les forces. Le défi. Ok. Alors, je vais démarrer par le défi. Le défi cette année pour vous, c'est absolument de croire en vous et d'évacuer toute forme, j'aime pas ce terme, mais je veux le dire quand même, de peur. Le défi, c'est de vous dire que même si, que ça soit au niveau financier, au niveau compétences, au niveau charge de travail, au niveau, comment vous dire, au niveau croyances limitatives, au niveau comment on dit, je vois l'image mais je ne sais que comment vous le retranscrire. Vous inscrire en fait dans une nouvelle dynamique dans le grand tout. C'est voilà, comme ça. On vous dit ici, si c'est possible. Là j'en ai certains, ils veulent carrément passer d'une vie à une autre, mais alors une vie qui n'a rien à voir. Ok? Oui, ça peut faire peur. Alors, travaillez sur vos peurs. Cette année, il n'est... S'il vous reste des craintes, des peurs, prenez-les en main. Faites-vous aider. Vraiment. Pourquoi ? Parce que si vous demandez des signes à l'univers, très clairement, là, l'ange ressort, c'est pas par hasard. Ils vont vous ouvrir la route. Demandez clairement.
En tout cas, votre défi, c'est même si le timing parfois vous paraît long, vous paraît pénible, même si vous travaillez beaucoup, même si y a des choses que je vous dis qui vous font un petit peu, vous avez des craintes parce que vous ne connaissez pas et parce que vous ne savez pas comment faire pour l'organiser, aller voir vos partenaires, etc. etc. Eh bien, on vous dit que si, c'est tout à fait possible. Tout est possible. On vous demande absolument d'y croire à chaque instant, d'avoir une force mentale de feu, de fer. Ok ? Au niveau de vos influences, on vous demande de faire très attention à votre mental. Ne lui laissez pas la place. Demandez, enfin si, parce qu'il y en a besoin, mais le mental doit être vraiment, comment vous dire, dites-lui cette fois, en fait c'est comme ça, c'est pas autrement, j'ai décidé de changer, j'ai décidé d'aller vers, mon objectif c'est celui-ci, point, je ne te laisserai pas le choix. Parce que lui fera tout pour vous empêcher, vous freiner, vous remettre dans une espèce d'illusion. On vous demande bien évidemment là de sortir de la matrice. Parce que il y a des choses en vous, il y a des secrets qui vont se révéler. J'en ai certains qui sont très attirés par tout le domaine de la numérologie, tout le domaine, ça peut être numérologie ou astrologie, ça peut être aussi les métiers là de comment on dit, tout ce qui est la symbolique au sens large. J'ai aussi là comment on dit, des créateurs cette année, beaucoup. J'ai aussi des personnes qui veulent aller vers une vie qui soit beaucoup plus, comment on dit, de toute façon c'est l'avenir aussi, sur des systèmes alternatifs. Vous ne savez pas comment encore faire et on vous dit de prendre modèle sur des choses qui existent déjà et d'oser aller vous renseigner. On vous demande de rester dans votre cœur, d'écouter votre cœur et de dire ciao bye, l'entourage qui tire vers le bas ou le mental qui tire vers le bas ou un ego mal placé, on vous dit stop, pensez à vous, stop. Là, mais vraiment, c'est limite rétro satanas, gloire à Dieu, quoi. D'accord ? Voilà. On vous dit que de toute façon le timing pour vous c'est cette année, c'est une année charnière. Faites-le cette année. Je vous dis pas de le faire, on vous dit pas, l'univers vous dit pas de le faire n'importe comment et n'importe quand. Mais faites-le, vous voyez, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Vous avez des appuis. Si vous êtes en instance de procès, que vous sortez d'une période très difficile, j'ai des soignants avec ce qui se passe, j'en conviens. On vous dit que c'est à nous tous, au niveau collectif, de mettre en place des choses, des nouveaux systèmes. D'accord ? Alors je ne sais pas comment ça va évoluer, j'en sais rien. En tout cas, il est bien évident qu'on vit une période qui est franchement complexe et on se demande où on va aller. C'est une évidence. Très clairement, il y a des bouquins, il y a des informations qui ont été sorties là-dessus, il y en a suffisamment, des canalisations. C'est à nous tous de dire ok, nous sommes notre propre pouvoir souverain. Clairement là, ça ressort. D'accord ? Il y a une notion vraiment dans ce tirage de faire ressortir la meilleure version de vous-même, dans le sens de vous envoler. D'accord ? Les soignants, il y a des guérisseurs, des magnétiseurs, des thérapeutes, des philosophes, etc., etc. C'est le moment. C'est le moment de vous qualifier. C'est le moment d'échanger vos compétences. C'est le moment de mettre à profit aussi les talents cachés. C'est le moment cette année d'exploiter et d'explorer toutes les possibilités en vous et votre polyvalence.
Il y en a certains qui vont être amenés à prendre une grosse décision pour bouger. Changer de local, changer de région. Mais aussi de s'ouvrir à d'autres champs, quels qu'ils soient. D'accord ? On vous demande absolument comment vous dire, d'utiliser toutes les techniques possibles et imaginables qui vous feraient du bien. Dessinez, rêvez, projetez-vous, prenez le temps. Prenez le temps de vous enlever toutes les barrières si tout était possible. Au-delà de la matrice, que feriez-vous ? Que feriez-vous ? Point d'interrogation, avec le cœur. Au niveau de votre potentielle faiblesse, vous ne croyez pas assez en vous parce qu'il y a encore trop de mental et parce que il y a encore des croyances limitatives liées, et surtout ne vous en voulez pas, liées à la matrice, liées à des siècles et des siècles de matrice qui ressortent. Or non, non et non. C'est parce que aussi il y a des blessures que vous portez en vous, encore, qui vous freinent un peu. Et on vous demande absolument de les dépasser, de les remettre, de les transcender, de les transmuter par tous les moyens. Je vais aller voir après les conseils. J'en ai certains qui se posent et certaines qui se posent beaucoup de questions parce que par rapport au contexte actuel, ils se disent mince, j'ai un projet qui me demandait de voir plus loin, de voyager, de changer de pays, tout ça, et ils se disent mince, comment je vais faire ? Comment je vais faire parce que du coup je me sens un peu bloquée. Alors, ceux-là, on leur dit vous pourrez vous organiser autrement avec toutes les techniques et les technologies qui existent aujourd'hui. Il y en a certains, ils ont un frein, c'est qu'ils ne sont pas à l'aise à aller vers l'autre et à aller, manipuler les nouvelles technologies, l'informatique, les réseaux sociaux et tout ça et tout ça. On vous dit, formez-vous. Nous sommes dans une ère, clairement, où plus on sera les uns et les autres complémentaires, aidants les uns les autres, trouver des petits auto-entrepreneurs, trouver des petites formations. L'autodidactisme n'a pas de limite. Alors oui, ça va vous demander de la persévérance et du temps. Mais une fois que c'est décidé, c'est décidé. Et croyez-moi que le soir, moi je vois quand j'ai mis en place mon projet, ouais, les journées sont longues. Mais la satisfaction quand on va se coucher le soir, on démarre sa journée à 5h du matin peut-être, on la termine à 23h peut-être, mais une satisfaction. Vous voyez ? Et nul besoin de vous rappeler, ils vous disent que nous sommes tous des êtres infiniment précieux, grands, et que l'année 6, c'est l'année où on pense à soi, l'année où on prend soin de soi, dans le sens, on accueille ce qui est et on se valorise. C'est l'estime de soi, c'est l'amour. Ne vous bloquez pas par rapport à votre entourage. Et j'entends pour certains et certaines si ça résonne en vous, ne vous bloquez pas parce que, par exemple, il y en a qui pratiquent quelque chose depuis X années. Non, nous ne sommes pas tous égaux au niveau du cheminement, on vous le rappelle. On vous dit que de toute façon, vous êtes protégés. Vraiment, ils insistent. J'en ai certains qui vont découvrir en eux des savoirs qu'ils ne savaient même pas. Et vous allez en être étonnés. Croyez-moi que l'univers, quand vous êtes sur votre bon chemin, au niveau du grand tout, il va vous mettre
ce qu'il faut sur la route. Ok? Vous allez voir le timing. Osez, si votre métier ne vous plaît plus, si votre position professionnelle ne vous plaît plus, que vous soyez en recherche d'emploi, que vous soyez en perte d'emploi, que vous soyez sur un métier qui a pris très cher par rapport à la liberté, d'accord? On vous dit, c'est à nous tous de faire preuve là aussi, à chacun, de faire preuve d'intelligence, de solidarité et de solidité. Ça va vous tourner un peu la tête, hein, clairement. Tourne un peu la tête. À 3 mois, s'il vous plaît. Pour ceux qui rêvent depuis un moment, ou qui ont déjà des bases, peu importe dans quel domaine, ça touche l'artistique. À 6 mois, s'il vous plaît. Faites, écoutez-vous, faites. N'ayez pas peur de tout ce qui est budget, finances, etc. N'ayez pas peur. À 6 mois, s'il vous plaît. Un an. Bon. À 3 mois, c'est ça. Vous faites vos plans, vous construisez, vous mettez en place. On fait preuve de pragmatisme, de logique. À 6 mois, on s'envole, on trouve son équilibre. Il va y avoir des trafics dans le sens, ça peut être donc beaucoup de communication, on se fait connaître, on ose dépasser justement sa zone de confort. C'est ça, regardez. Vous allez l'ouvrir la porte, moi je vous le dis. C'est écrit, hein. Clairement. De 4... Donc en fait, ça va se passer entre 3 et 6 mois. Vous allez effectivement vous envoler, mettre en place, trouver un équilibre dans tout son sens, hein, d'accord? C'est-à-dire, vous allez changer, s'il faut changer votre rythme, vous allez le faire. Il faut carrément changer d'horaire, vous allez le faire. Vous allez aussi oser donc aller chercher les aidants qu'il vous faut, les partenaires. Vous allez aussi mettre en place, je sais pas, par exemple, vous êtes dans le commerce, et ben peut-être que ça va prendre une autre tournure, mais vous allez trouver, d'accord? On vous demande de bien préparer. Vous savez, si vous avez, je ne sais pas moi, un business en cours, que vous voulez passer du salariat à l'indépendance, ou si vous faites les deux en même temps, organisez-vous. Vous allez clairement balayer, vous allez balayer sur ce que vous voulez plus. Et il y en a certains, de toute façon, ils vont y être un peu, comment on dit, un peu poussés, un peu de force. Pourquoi? Parce qu'il va se passer des choses cette année avec, il va se passer beaucoup de choses, hein, au niveau mondial, hein, et cela dans tous les domaines. Donc, vous y serez poussés. Alors, on vous dit que pour éviter aussi que ça soit un peu trop violent, essayez quand même de le faire. Ils ont été le plus doux possible là-haut, mais essayez quand même d'arrêter de rester dans votre zone de confort. Parce que il ne faudrait pas que vous vous retrouviez non préparé, vous voyez. C'est écrit, c'est votre destinée. Et croyez-moi que même si vos finances sont fortement impactées, que votre matériel est fortement impacté, l'univers répondra toujours à vos besoins. Clairement. Mais il
faut retenir la leçon. Je vais prendre 2 conseils de Ganesh. Tenez votre ligne de conduite. Vraiment, j'entends tenez votre ligne de conduite. Que ça soit au niveau timing, au niveau j'apprends, au niveau je mets en place. Et on vous demande aussi, là, vraiment, il y a des choses, il faut les balayer. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des conditionnements d'hier, il faut les balayer. Type, je ne peux pas y arriver à être indépendant. Ou type, avant je travaillais puissance machin, j'arrivais plus à respirer, il n'y avait aucun équilibre. Là, c'est fini. Le temps est au respect de soi. Aussi. Alors oui, il faut mettre un coup de collier, mais dans la juste mesure. 2 conseils, s'il vous plaît. Ganesh, merci. Merci, Lydie. On vous dit que, de toute façon, plus les choses se feront avec passion, une fois que vous avez mis en place, c'est ça, lâcher prise. Lâcher prise aussi par rapport à votre dualité. Votre dualité, c'est une force aussi, hein. On est constitué comme ça. Ayez conscience de vos forces et de vos faiblesses, et tout va bien se passer. Oui. Vous allez mettre en place quelque chose qui est beaucoup plus en lien avec votre être divin, ancré dans la matière. Donc, pour ceux qui sont un peu perdus, le conseil qu'on vous donne, c'est partez de votre être divin afin de l'ancrer. Et voyez ce que vous pouvez mettre en place, ce qui vibre en vous. D'accord ? On nous parle de... Le conseil, c'est resituer vos angles au niveau de l'abondance. Certains et certaines ont compris, ils ont vraiment lâché prise là-dessus, ils replacent complètement leur valeur et leur curseur. Et ça, c'est génial. À la fin de l'année, c'est fini l'inconstance. C'est terminé. Il n'y aura plus de hop. En tout cas, s'il y en a, vous allez les accueillir. Et vous allez justement lâcher prise. Et ça, vous verrez que c'est exceptionnel de faire ça. On vous dit absolument de revenir absolument dans chaque instant que vous semez. Une fois que c'est fait, et alors, ne vous empêchez pas, mais arrêtez de vous interdire pour certains des temps de repos, parce que dans le repos et dans la méditation, c'est là aussi que les nouvelles idées naissent. Nous avons la quête spirituelle, c'est pour ça que je vous dis, vous allez redescendre, repartez de votre être divin et continuez à travailler la visualisation de l'abondance sous toutes ses formes et lâcher prise une fois que c'est fait. L'univers, s'il vous propose un temps de repos à un moment donné, ce n'est aucunement par hasard. Aucunement. Dans la méditation, dans les temps de repos, c'est aussi là que vous pourrez visualiser ce qui est essentiel ou non pour vous. Parce qu'en fait, là j'ai aussi beaucoup d'âmes qui sont en éveil et sont bousculées parce qu'elles se disent mais bon sang, je me connaissais pas sous cet angle et quelque part ça peut déstabiliser. Et maintenant, c'est une bénédiction parce qu'aujourd'hui tout va plus vite, tout va plus haut et que quand bien même on va revenir à autre chose, je ne sais pas comment les choses vont tourner, peut-être que les guides vont canaliser là-dessus au niveau de l'économie, hein. Il y a des métiers qui vont être amenés à bouger, nos finances vont être amenées à bouger, mais c'est ainsi. Accepter ce qui est aussi, ok ?
j'entends qu'il y en a d'autres. Ça a été tellement difficile pour eux. On vous demande de prendre soin de vous, de soigner, de vous soigner, de retirer, d'accueillir en fait les émotions, les peines que vous avez eues dans la matière, les trahisons au niveau professionnel, parce que vous pouvez vraiment l'utiliser pour votre nouveau projet et pour aider les autres. D'accord? Voyez comment après. Après, je peux pas vous le dire parce qu'on est sur une guidance généralisée. Générale. En tout cas, il y a vraiment dans ce tirage, c'est je bâtis, et je bâtis avec cœur et en lâchant prise. Alors, soit vous êtes en train de le faire, soit vous œuvrez à le faire, ou sinon, vous allez être poussé direct à le faire. En tout cas, on vous dit que ça sera une réussite. Donc, une fois que vous avez organisé et les choses, vous ne pouvez pas tout contrôler. C'est pas possible. À 31-31, c'est validé. Faites preuve de sagesse. Aimez ce que vous faites. Posez-vous la question. Si vous aimez vraiment ce que vous faites, que ce soit aujourd'hui ou demain. Et vous avez la capacité. Cette année, on va être dans je me fais confiance. Et je fais tout pour m'aimer tel que je suis devenue. Et on balaye le passé, entre guillemets. On retient le meilleur, même dans le pire. Et ce juste équilibre n'est pas simple à trouver, j'en conviens. J'insiste sur le fait que, ils insistent sur le fait que c'est à nous de construire le nouveau. Ce n'est pas à Polypic ou je ne sais qui, ou au Gouv-Gouv ou je ne sais qui, d'accord? Voilà, alors je parle un peu comme ça parce qu'ils sont un peu fermes pour le coup. C'est une très belle année. Accepter ce qui est, parce que dans l'incarnation, eh bien, oui, c'est annoncé, il va y avoir beaucoup de départs, beaucoup de tumulte, beaucoup de... Oui, mais on en reparle si vous voulez en live et en...